Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 avril au 9 avril. Allez, c'est parti. On y va, on regarde ensemble vos messages. On commence avec les énergies générales, comme d'habitude. Alors, pour cette semaine, nous avons ici le projet, nous avons la justice, nous avons le métier, nous avons l'union, le mariage, la fissure et les démarches administratives. Alors pour vous, amis Bélier, cette semaine, il y a peut-être quelques difficultés que vous pourriez rencontrer concernant notamment des démarches administratives. C'est vraiment ça qui ressort parce qu'ici nous avons le projet, nous avons la balance qui nous parle d'équilibre, de stabilité, mais sous celle-ci nous avons cette carte qui nous dit que quelque chose ne permet pas ici l'expansion de ce projet. Alors, vu que juste à côté, nous avons les démarches administratives, j'imagine qu'il s'agit effectivement peut-être ici de certaines démarches administratives que vous allez devoir effectuer pour cette semaine. Alors, ce projet peut concerner effectivement le domaine professionnel, mais il peut aussi concerner le milieu artistique. Peut-être ici lancer une association, par exemple, ou peut-être aussi avoir un statut d'intermittent du spectacle. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui demande à être ici équilibré au niveau des démarches administratives. Alors, donc, domaine professionnel, milieu artistique ou métier artistique, peu importe, ici, c'est quelque chose qui vous tient à cœur puisque la première carte qui ressort, c'est quand même celle du projet. Donc, dans cette notion ici de projet ou d'envie, de désir, on n'est peut-être pas sur quelque chose qui nécessite de passer par des démarches administratives au niveau juridique, mais on est peut-être ici dans un projet ou un désir, une envie qui demande à être peut-être approfondie. On a ici cette carte de l'union et de partage. Alors, et du mariage. Donc j'imagine que dans ce projet, dans ce désir, dans cette envie, vous n'êtes peut-être pas seul, vous êtes peut-être accompagné de quelqu'un qui vous est proche, un partenaire ou une partenaire, mais on nous parle aussi peut-être ici d'associés. Donc on a cette carte qui nous dit que le contrat ne peut pas se faire ou l'officialisation ne peut pas se faire tant que ces démarches administratives ne seront pas effectuées. Alors, on a quand même ici peut-être cette notion aussi de mariage au sens amoureux, cette carte qui nous dit que peut-être aussi que votre projet nécessite des démarches administratives dans cette perspective aussi de mariage, déposer le dossier à la mairie, faire les démarches qu'il faut au niveau peut-être aussi des églises, si votre mariage aura aussi une partie religieuse. En tout cas, il s'agit ici de faire naître ce projet courant de cette semaine, amis Bélier, peu importe le domaine. On nous dit tout simplement que pour pouvoir avancer, vous allez devoir mettre peut-être aussi les choses au clair. Alors, au clair aussi bien au niveau peut-être de votre équilibre, votre stabilité à vous, comment vous avancez et comment vous vous sentez dans la perspective de ce projet et dans sa réalisation, mais peut-être aussi en passant par des démarches administratives. Allez, on va aller voir côté pro à présent. Côté pro, nous avons ici le désir, le dynamisme, nous avons la maladie, alors quelque chose ici qui pourrait vous freiner, vous ralentir. Il peut s'agir effectivement d'une petite maladie ou quelque chose de plus important. Moi, je ne fais pas le domaine de la santé, j'aurais plutôt envie de traduire ceci par le fait ici d'une perte d'énergie, puisque ça vient juste derrière le dynamisme. Mais on peut aussi nous dire, alors fatigue, perte d'énergie, mais par rapport à ce désir aussi,
ce désir d'avancer, vos ambitions, peut-être aussi ce côté passionné, si vous exercez un travail qui vous passionne. On a cette carte ici qui nous dit malgré tout que peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui fait que vous manquez peut-être de motivation par rapport à d'habitude. On a la pluie, donc effectivement, on nous parle de contretemps, d'empêchement et de perturbation. Côté pro, cette semaine, les béliers. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une perte, on est sur une guidance de la semaine, donc une perte ici d'énergie sur cette semaine, mais je pense, voilà, on a la réconciliation ici, le fait de pouvoir rattraper la situation, le fait de pouvoir rattraper ses retards, le fait peut-être aussi de retrouver de l'énergie. Donc ça va s'étaler vraiment sur toute la semaine. On a ici cette carte qui nous parle de capacité créatrice, à travers peut-être aussi son intuition. Et puis ici, on a une carte qui nous dit que ce qui pourrait vous aider courant de cette semaine va être justement d'observer, d'analyser et d'anticiper peut-être aussi. Alors le fait d'anticiper, le fait de vous fier à votre intuition pourrait justement permettre ici de contrecarrer ces empêchements, ces perturbations et pourrait peut-être aussi vous redonner ce regain d'énergie qui pourrait peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains ou certaines d'entre vous, vous faire des faux débuts de semaine. On a quand même une guidance ici qui nous dit que certes, il est possible que vous puissiez rencontrer quelques difficultés, mais on est quand même sur une guidance assez positive, je trouve, parce qu'on a quand même des clés ici qui nous sont données, qui sont intéressantes, notamment le fait de se faire confiance via son intuition et le fait aussi d'observer et d'analyser pour pouvoir anticiper justement. Et puis cette carte, et pas des moindres, qui nous parle quand même ici de réconciliation, de rapprochement, d'unification, peut-être dans cette idée aussi de partenariat, cette idée de solidarité entre collègues par exemple, ou tout simplement ici le fait de trouver des compromis avec sa hiérarchie ou toute autre personne concernée par, je dirais, le développement de votre semaine côté pro. Allez, on va aller voir à présent côté cœur ce que l'on a pour vous les béliers pour cette semaine du 3 au 9 avril. Allez, du 3 au 9 avril, côté cœur, nous avons le printemps, nous avons l'alliance, l'anneau, nous avons le labyrinthe, nous avons l'homme, nous avons l'enfant et nous avons la porte qui s'ouvre. C'est une guidance ici qui nous dit que vous allez connaître un renouveau, un regain de fraîcheur, une toute nouvelle énergie courant cette semaine dans vos relations amicales, familiales ou amoureuses. On a cette carte qui nous dit que grâce à votre action, grâce à votre investissement, vous allez pouvoir trouver une solution concernant peut-être ici, avec l'anneau, une union, un mariage. Par exemple, au niveau des couples, s'il y a des démarches ici à faire, justement, on l'a vu au niveau général administratif concernant le foyer, concernant peut-être un projet de mariage, concernant peut-être aussi une maison avec la porte qui s'ouvre, on nous dit que cette semaine, il y a quelque chose ici qui va venir, je dirais, donner vraiment beaucoup plus de légèreté, un sentiment de soulagement au niveau émotionnel, un soulagement. Je pense que ça peut vraiment concerner ici le noyau dur de la famille, hein, papa, maman, les enfants, ou le couple. C'est, je pense aussi beaucoup ça pour vous les béliers, et puis pour ceux qui ne se sentent pas concernés par cette notion de famille, on a quand même un aspect très positif en ce qui concerne les relations sociales et amicales d'une manière générale. Le fait ici de pouvoir peut-être s'investir au sein de ces amitiés pour permettre justement un renouveau, peut-être aussi de nouvelles rencontres. Ici, la porte s'ouvre sur quelque chose aussi de nouveau. Donc pour vous les béliers, de toute façon, c'est le printemps, une toute nouvelle ouverture au niveau relationnel pour vous. Pour cette semaine du 3 au 9 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine
Semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quels sont vos messages. On commence comme toujours par l'aspect général de votre semaine. Alors, nous avons la lune, nous avons l'iceberg, nous avons la balance, la chute d'eau, la pluie et le ponton. Alors, j'ai envie de dire à millions que si vous ressentez actuellement de la tristesse ou de la mélancolie concernant quelque chose ici qui pourrait vous faire obstacle, quelque chose ici qui peut-être revêt un caractère un petit peu mystérieux, un petit peu secret, on nous dit que pour cette semaine, il y a la possibilité ici de résoudre rapidement l'énigme, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, de mettre le doigt sur exactement ce qui vous rend triste ou mélancolique. On a une semaine ici qui annonce quand même des événements assez rapides qui pourront décanter une situation un peu trouble, une situation un petit peu, je dirais, qui pourrait aussi vous apporter une baisse de morale. La rapidité sur les événements qui permettront ici l'émergence de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain pour vous. On a la balance qui nous parle ici d'équilibre. Alors peut-être aussi qu'on nous parle des procès, de la justice à proprement parler, au sens juridique du terme, les lois. C'est tout à fait possible aussi que vous ayez un retour concernant une affaire menée devant la justice. En tout cas, que ce soit l'équilibre au sens bien-être, stabilité pour vous-même, ou qu'il s'agisse ici d'un équilibre apporté par la justice, les lois, on a cette carte qui nous dit que cette semaine, vous allez pouvoir retrouver la paix et la sérénité. Alors, c'est une guidance à la semaine, donc on ne commence pas tout de suite avec la paix et la sérénité. La paix et la sérénité sera, je dirais, en cours de semaine, peut-être même en fin de semaine. Peu importe, on a quand même un caractère un peu difficile émotionnellement à gérer dans cette guidance. Mais on reste positif et positive parce que l'issue est vraiment très belle. Allez, on va aller voir côté pro à millions. Ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Allez, pour cette semaine, nous avons les messages. Nous avons une réponse. L'éclaircissement. Waouh! La baguette. Oh bah dis donc. L'envol, c'est une guidance parfaite pour vous, les lions, côté pro ou toute autre activité. On a ici une semaine qui va sans doute vous amener vraiment cette sensation que les choses avancent enfin. Une semaine sous le signe de la communication, des facilités ici à communiquer, des facilités à s'exprimer, peut-être aussi à argumenter si besoin. On a avec la carte de la réponse et la carte de l'éclaircissement quelque chose ici de très clair, de très net qui va venir dénouer une problématique. Nous avons la baguette qui nous indique ici la possibilité d'une amélioration dans vos énergies côté pro, mais peut-être aussi la possibilité d'une nouvelle direction ou tout simplement de continuer sur la trajectoire que vous vous êtes fixée. L'envol nous indique ici qu'il y a des déplacements peut-être aussi prévus pour cette semaine. En tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, pourra être très positif et bénéfique, quelque chose qui va vous aider à avancer côté pro. On nous parle encore, avec cette carte de l'envol, de direction. La possibilité pour vous, cette semaine à millions, de pouvoir continuer, je pense quand même, sur la trajectoire que vous vous êtes fixée. Si toutefois il y a une nouvelle direction à prendre, ce sera une direction prise en tout état de cause avec le dénouement, la clarté, la révélation et la réponse qui vous sera apportée.
Alors, avec les vents, on nous dit quand même qu'il y a de l'adversité, donc restez malgré tout vigilant à millions, même si cette guidance est absolument parfaite, ça ne nous empêche pas de rester malgré tout vigilant sur nos gardes. Ne vendons pas non plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tout simplement. Voilà pour vous les lions, côté pro, vraiment magnifique. Je pense que vous pourriez avoir des indications et des réponses à des questions que vous vous posez. Allez, côté cœur. Oups. Côté cœur, il y a des messages. Côté cœur, à million, nous avons l'ours. Nous avons l'homme. Vous allez cette semaine, au niveau relationnel et sentimental, faire preuve de force, de charisme. Vous serez également cette figure rassurante pour les gens qui vous aiment et que vous aimez. Nous avons la lanterne, nous avons la lettre. Un éclaircissement également cette semaine qui pourrait arriver via de la communication. Ça peut être un texto, ça peut être des échanges via les réseaux sociaux, ça peut être une lettre écrite, manuscrite, ça peut être aussi je ne sais pas si je l'ai dit, mais un mail. On a cette notion ici d'éclaircissement, cette notion de lumière qui enfin jaillit à travers ces nouvelles. Nous avons l'anneau concernant ici quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous est proche. On nous parle peut-être aussi de votre couple. Et puis, nous avons ici la tour qui nous indique que peut-être cette semaine, des démarches administratives concernant votre foyer ou concernant un projet au niveau relationnel et sentimental seront peut-être nécessaires. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'avec la tour, il y a aussi cette notion d'élévation, le fait ici de progresser et d'évoluer. Donc, on a une guidance au niveau relationnel et sentimental vraiment excellente pour vous aussi, les lions. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 avril. Alors, on commence tout de suite avec l'aspect général de votre semaine. L'aspect général de votre semaine, le métier, la panthère des neiges qui nous parle de force et de courage, la guinguette, la balance, l'abondance et le ponton. Pour vous, amis Sagittaires, vraiment, c'est magnifique. On nous parle ici de métier ou de passion artistique et pourquoi pas les deux si de votre passion artistique vous en avez fait votre métier. On nous dit que cette semaine vous allez faire preuve de force et de courage, que c'est une semaine qui est vraiment très très positive avec la possibilité ici d'un équilibre, d'un bien-être, de quelque chose ici qui va vraiment vous apporter ce sentiment de plénitude. On a ici la paix et la sérénité de toutes les façons. Alors la balance peut aussi nous indiquer quelque chose ici que vous pourriez fêter suite à un compte-rendu concernant peut-être des démarches juridiques ou concernant un procès, concernant les lois d'une manière générale, quelque chose que vous avez peut-être porté devant la justice, une affaire vous concernant peut-être votre métier justement. En tout cas, cette chose que vous avez portée devant la justice pourrait vraiment ici vous satisfaire. La réponse en tout cas pourrait vraiment vous satisfaire. J'ai l'impression que l'on fait quelque chose ici avec la carte de la guinguette, la carte des festivités et de l'invitation. On nous parle aussi d'abondance, pourquoi pas un retour positif avec une indemnisation financière, c'est tout à fait possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse ici d'un jugement rendu de la justice qui fait son œuvre de manière positive pour vous, ou que ce soit de toute façon votre bien-être et votre équilibre au sens énergie de cette semaine, pour vous les Sagittaires, c'est une semaine où vous allez vous sentir de toute façon en paix. Vous ressentez de la sérénité, vous avez la possibilité aussi peut-être de trouver des moments de calme durant cette semaine. En tout cas, c'est une semaine vraiment, vraiment très, je dirais très encourageante. Parce qu'on a à la fois de la passion, on a à la fois de la force, on a aussi de la fête
de la tranquillité, de l'abondance et un équilibre absolument incroyable. Donc vraiment, pour vous les Sagittaires, c'est vraiment une semaine où vous êtes, je dirais, au mieux de votre forme. Allez, on va aller voir côté pro à présent ce que l'on a. Côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Nous avons la maladie, nous avons les messages, nous avons le bûcher, nous avons l'envol, nous avons le coquelicot et nous avons l'enfant. Pour vous, amis Sagittaires, une semaine au côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur, une semaine ici qui va qui peut s'avérer déstabilisante sous certains de ces aspects. On a une communication compliquée, une communication qui se fait difficile et qui pourrait créer certaines tensions. Alors, cette communication un petit peu compliquée pour cette semaine, est-ce dû à de la fatigue ou est-ce dû tout simplement à quelque chose qui vraiment vous atteint au niveau émotionnel et vous allez peut-être avoir cette communication qui pourrait être un petit peu, je dirais, un petit peu dur à entendre, voyez. Alors, on nous dit quand même que c'est quelque chose à laquelle vous devez faire attention cette semaine, les Sagittaires, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous recevez peut-être aussi certaines critiques, à vous de prendre aussi du recul par rapport à cela, parce que ça peut être vous qui ayez cette communication un petit peu houleuse, mais il est possible aussi que vous soyez amené à vous défendre par rapport à de la délation, des rancœurs, quelque chose de toute façon qui vous atteint peut-être aussi via votre entourage professionnel. Nous avons la carte de l'envol qui nous parle d'éloignement, de déplacement et de direction. Alors, l'éloignement par rapport à ces personnes qui peut-être sont un peu agressives ou un petit peu injustes envers vous et qui pourraient vous atteindre, ça pourrait vous faire de la peine, donc l'éloignement par rapport à ça. Et puis la direction, c'est-à-dire rester focus sur votre objectif, même si l'ambiance côté pro n'est pas géniale pour vous, amis Sagittaires, vous avez la possibilité ici de pouvoir malgré tout continuer vers vos objectifs, de pouvoir continuer avec un certain détachement. C'est d'ailleurs ce que cette guidance vous conseille fortement. Avec les coquelicots, on nous dit que vous pourriez par moment vous sentir dans cet état un petit peu de faiblesse, de fébrilité, peut-être par rapport à cette agressivité au niveau professionnel. Et nous terminons avec la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est votre capacité à créer votre environnement, en tout cas votre bulle. Quand je parle de votre environnement, c'est ce qui se passe dans votre tête, dans votre esprit, votre force intérieure, celle qui vous permet de pouvoir vous entourer d'une bulle de protection pour pouvoir vous détacher de ce côté un petit peu revanchard, côté pro, avec vos collègues peut-être, votre direction ou n'importe quelle autre personne qui pourrait intervenir dans vos affaires professionnelles. Alors, les Sagittaires, c'est une semaine côté pro qui est beaucoup moins belle que vos énergies générales. Donc appuyez-vous sur ce que l'on a vu pour la guidance générale qui va vraiment ici vous permettre de pouvoir vous détacher et de pouvoir regarder les choses sous un angle différent. Cette guidance professionnelle, c'est quelque chose qui va de toute façon effectivement être un peu compliqué pour vous à gérer, mais j'ai l'impression de toute façon que vous allez pouvoir trouver des solutions pour vous protéger de cette mauvaise ambiance. Allez, on va aller voir côté cœur à présent ce que l'on a. Eh bien écoutez, nous avons le cadeau. Cette semaine, une semaine sous le signe des bénédictions, sous le signe des cadeaux, de l'abondance, sous le signe de l'amour également, avec vos proches, les gens que vous aimez. Pour les couples, c'est l'entente absolument parfaite. Il pourrait y avoir des déclarations d'amour, justement, peut-être aussi des demandes en mariage, quelque chose qui pourrait vous surprendre. Nous avons le soleil ici qui nous dit que vous êtes au niveau sentimental et relationnel sur une situation très épanouissante, beaucoup de bonheur, peut-être aussi de la réussite. Nous avons le serpent qui nous dit que la situation ici se transforme pour vous et nous avons le miroir qui nous dit
que vous êtes en pleine capacité, que vous avez toute votre lucidité, que vous savez voir derrière les apparences, que vous savez aussi vous protéger cette semaine de toute personne qui voudrait atteindre votre bonheur, qui voudrait peut-être aussi porter préjudice à votre cœur. On a beaucoup de force, beaucoup de charisme et beaucoup de dynamisme. Côté cœur, c'est vraiment magnifique pour vous les Sagittaires, que ce soit amical, que ce soit familial ou même amoureux. On est sur quelque chose ici qui fait vraiment, vraiment plaisir. Donc accrochez-vous à cela également pour traverser cette semaine côté pro qui pourrait être un petit peu complexe. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti. Comme toujours, on commence avec une guidance qui va souligner les aspects généraux de votre semaine. Nous avons ici l'argent, la fenêtre, la voiture, l'ananas, le travail avec la ruche et la lune. Alors, les cancers pour cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a un regain au niveau financier. Alors, peut-être pas des grosses sommes, mais en tout cas, on nous dit qu'il y a plus de facilité au niveau financier, que cette énergie circule beaucoup plus facilement dans votre vie pour cette semaine. Il peut aussi s'agir du fruit de votre travail, effectivement. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que autant il peut y avoir une abondance au niveau financier, autant il y a une abondance aussi au niveau du travail. Vous pourriez vous sentir surmené cette semaine, les cancers. Nous avons également la fenêtre qui nous parle de votre foyer, de votre famille. Avec la voiture, j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être effectuer des déplacements concernant peut-être des affaires familiales, mais la voiture avec la lune, j'ai l'impression aussi qu'on a besoin de prendre, pourquoi pas aussi, du temps pour soi, de la distance, de se déplacer au-delà, pour aller au-delà de cet aspect familial. J'ai l'impression qu'on a aussi pas mal de doutes concernant ces déplacements physiques ou tout simplement le fait ici de prendre peut-être de la distance. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des événements qui bougent et qui changent pour vous au niveau familial. Alors, la lune, c'est la rêverie, c'est le doute. Alors, c'est aussi l'intuition. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition pour pouvoir vous diriger. La voiture ici nous parle effectivement de prendre peut-être une nouvelle direction concernant ou la famille ou le travail et pourquoi pas les deux. Donc on a quand même cette notion ici avec la voiture, je ne sais pas pourquoi, mais mon attention est particulièrement posée sur cette carte du transport et de la voiture et cette carte de l'abondance. J'ai vraiment l'impression pour vous, amis Cancer, que cette semaine va être assez remuante, assez fatigante, aussi bien dans son aspect émotionnel que dans son aspect physique. On a cette notion ici de peut-être aussi avec l'abondance de trouver moult solutions pour répondre aux attentes de votre foyer, de votre famille, pour répondre à vos attentes à vous aussi quant à la vie, mais peut-être aussi pour élucider un problème qui se situerait au niveau professionnel. Donc vraiment une semaine avec beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de messages à délivrer, mais c'est une guidance générale. Je dois rester pas évasive, mais je n'ai pas le temps malheureusement de développer davantage, mais ce que je ressens vraiment pour vous les cancers, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous, beaucoup de changements, et vraiment avec l'abondance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui pourrait émerger d'une réflexion profonde concernant ces trois domaines, les finances, la famille et le travail. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Ou toute autre activité qui vous tient à cœur par ailleurs. Nous avons ici la carte de l'enfant. On nous parle de création, d'enfant intérieur. Peut-être aussi une réponse déjà avec cette carte. Peut-être vous relier à ce qui vous fait réellement vibrer. Et une fois que vous aurez mis le doigt dessus, vous pourrez passer à la création. En tout cas, la maternité nous parle aussi
de projet qui grandit et qui pousse pour vous, côté pro, les cancers. Nous avons ici l'observation, le féminin, la pluie, la réussite et la pierre de vision. Alors, pour cette semaine, amis Cancer, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Faites confiance également à votre intuition. Parce que la pierre de vision sur la femme, je peux vous dire qu'au niveau intuitif, c'est costaud pour vous cette semaine, les cancers. Donc, faites-vous confiance. La maternité nous indique effectivement un projet qui pousse et qui grandit. Alors, sur cette situation financière qui pousse et qui grandit, il y a quand même de la perturbation, quelques contretemps, quelques empêchements qui pourraient survenir courant de cette semaine. Votre atout, vos atouts, ici seront l'observation, l'analyse et l'anticipation, seront également l'intuition, le fait de vous faire confiance, le fait aussi de vous relier à votre cœur sera un atout très positif pour contrecarrer ces empêchements, ces retards, ces perturbations. Une semaine ici sous le signe de la réussite, de la victoire, voire même de la gloire pour vous, amis Cancer. Donc vraiment très très belle semaine pour vous côté pro. Allez, côté cœur à présent. Côté cœur, nous avons l'automne, le cœur, la pause, la croix, la lettre et la corde. Bon, côté cœur, ami Cancer, là, je ne sais pas si c'est au niveau amical, familial ou amoureux. En tout cas, ce qu'il ressort, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu difficile. Il y a des retards, des ralentissements. On nous parle de déclin, on nous parle de situations qui ne s'améliorent pas dans les médias, même si j'ai l'impression qu'on en a vraiment le souhait et le désir avec le cœur. On est peut-être un peu triste cette semaine. Il y a quand même ici ce courrier, cette communication, cette lettre, hein, en tout cas ce message important, je pense, puisqu'il ressort dans cette configuration de tristesse et de peine qui pourrait peut-être, commencer à dénouer cette problématique, ce nœud au niveau amical, familial ou amoureux. Alors, l'automne et la pause nous dit vraiment que non seulement les événements sont un peu bloqués au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que la pause nous indique aussi la possibilité d'effectuer une sorte de retraite volontaire pour peut-être aussi prendre le temps de la réflexion. Cette pause nous dit aussi que vous devriez peut-être prendre soin de vous cette semaine, amis Cancer, que c'est quelque chose qui pourrait vous aider effectivement à peut-être y voir plus clair pour dénouer cette situation. En tout cas, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet ? On a l'hiver, en tout cas, pour cette semaine, et c'est un peu compliqué, effectivement. Il y a des choses à digérer, j'ai l'impression, avec la carte de l'hiver. Il y a quelque chose qu'on a du mal à accepter. Dans cette situation, justement, peut-être qu'il serait bon pour vous de pouvoir accepter ce qu'il se passe pour accompagner au mieux ce changement, parce que j'ai l'impression que quelque chose bloque et empêche une évolution, empêche une transition. Alors attention de ne pas rester bloqué ici sur cette peine et sur cette tristesse, justement. Attention à votre capacité de résilience face à cette situation, parce que suivant votre capacité à accepter et à accompagner au mieux ces changements, vous retenez ou vous accélérez le dénouement. Voilà. Donc vraiment pour vous les cancers, côté au niveau relationnel et sentimental, le besoin ici peut-être de commencer à digérer quelque chose de compliqué, quelque chose de peinant. Passer le cap tout simplement, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, peut-être aussi une ouverture d'esprit
différente, un point de vue différent, un regard différent sur la situation sera nécessaire pour vous aider à éradiquer ce nœud qui, je pense, qui vous noue, hein, tout simplement. Moi, j'ai une sensation à l'estomac là, donc voilà. Quelque chose que l'on ne digère pas, amis cancer, et pourtant, cette semaine, on va devoir essayer de travailler sur cela justement pour permettre une meilleure fluidité dans vos énergies relationnelles et sentimentales. Voilà pour vous, amis cancer, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec l'aspect général de votre semaine. Nous avons le métier, nous avons le bonheur et la réussite. Nous avons deux cartes qui nous parlent de métier, une carte qui nous parle de métier, je dirais un petit peu plus conventionnel, et une carte qui nous parle de métier artistique. Nous avons l'iceberg, nous avons la ville, et nous avons le changement, la fin. Alors, amis poissons, pour cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez important qui pourrait venir clôturer une problématique. Nous avons ici la fin, le changement, la situation qui évolue, la situation qui se transforme par rapport ici à un obstacle, quelque chose peut-être aussi de secret. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec le soleil, on met enfin le doigt sur exactement ce qui ne va pas, amis poissons, ce qui va permettre ici de pouvoir décanter la situation et d'opérer ce changement. En tout cas, c'est la fin, je pense ici, de cette problématique représentée par l'iceberg. J'ai l'impression même que avec cette carte du soleil qui nous parle de bonheur et de réussite, et la ville qui nous parle aussi peut-être des personnes avec qui vous allez être en contact cette semaine et qui pourront peut-être vous aider justement à atteindre vos objectifs. Cette semaine, on va vraiment aller creuser et chercher en profondeur, vraiment pour déraciner, pour sortir et amener à la surface tout ce qui est flou, tout ce qui est un peu obscur, tout ce qui relève justement du secret. On va vraiment aller chercher en profondeur pour tout ramener à la surface et tout éradiquer. C'est l'impression que j'ai, hein, parce que vraiment ici, on nous parle de la fin de ces difficultés et même les difficultés dont on n'avait pas conscience. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose ici qui est amené, je dirais, en surface et qui est conscientisé pour permettre justement ce bonheur et cette réussite. Alors, comme je le disais, la ville ici représente toutes les personnes au niveau social que vous pourrez, alors au niveau social, au niveau professionnel ou concernant n'importe quel autre domaine, notamment par rapport à cette problématique, toutes ces personnes que vous allez rencontrer cette semaine vont vous aider justement, vos interlocuteurs, les rencontres que vous pourriez faire vont vous aider à vraiment faire le nettoyage et faire place nette concernant cette problématique. Nous avons ici le métier artistique et le métier un peu plus conventionnel, on va dire. J'ai l'impression que pour cette semaine, alors, on peut nous parler du domaine professionnel. Mais j'ai l'impression ici qu'on va nous demander quand même d'aller travailler, de s'investir pour voir l'émergence de ce bonheur et de cette réussite. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous demander énormément d'efforts et énormément d'investissement. Donc effectivement, ça peut concerner le domaine professionnel, mais quel que soit le domaine concerné, je dirais par ça, hein, on a l'idée ici de s'investir et vraiment de donner tout ce que l'on a en termes de force, de dynamisme et de courage pour mettre fin vraiment à cette situation. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a. Ou toute autre activité qui vous tient à cœur, bien évidemment. Allez, nous avons les vents. Nous avons le balai, du nettoyage ici. Alors le vent, c'est pareil, le vent, ça nettoie. Hein.
Le vent, ça nettoie, le balai, ça nettoie. Là, qu'est-ce que l'on nettoie en l'occurrence? Eh bien, on nettoie l'adversité, hein, côté pro. Hein. Donc, c'est vraiment très bon. Nous avons la pluie, donc une semaine où il pourrait y avoir effectivement quelques contretemps, quelques empêchements. Nous avons quand même ici cette carte qui nous parle de votre grand dynamisme, peut-être aussi de votre passion côté pro, en tout cas de ce désir d'avancer, ce désir de purifier aussi tout ce qu'il y a à purifier, ce désir vraiment aussi peut-être de mettre un terme à certains empêchements, certaines perturbations. On va vraiment y mettre tout son cœur et toute son énergie. Nous avons la carte se libérer, hein, on nous parle ici de libération, mais aussi de votre potentiel à pouvoir justement faire le ménage et vous libérer d'un poids. Et puis, nous avons ici la maladie qui nous parle de fatigue. Alors, je pense qu'effectivement, après une semaine comme celle-ci, amis poissons, rien de plus normal que de se sentir fatigué. Donc, vraiment, quelque chose ici de vraiment positif. Alors, on peut aussi se libérer de quoi ici? Se libérer de quelque chose ici qui nous ronge, de quelque chose qui ne nous épanouit pas, peut-être aussi de quelque chose qui nous pompe l'énergie. Hein. C'est tout à fait possible aussi de se libérer de cette sensation ici de choses qui ne va pas, de choses pas saines, mais c'est aussi possible que vous vous sentiez fatigué après avoir effectué autant de ménage. Allez, amis poissons, on va voir ce que l'on a à présent au niveau relationnel et sentimental pour cette semaine. On a... Oups, bon, allez, je les prends toutes. On a l'escargot. On a le bouquet. On a la cigogne. Le navire. L'encre. Et le cœur. Mais que c'est beau pour vous. Alors, nous avons l'escargot avec le bateau. J'ai l'impression qu'on a ici de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les poissons. Ça prend le temps que ça prend. Hein. Avec l'escargot, il faut savoir être patient. Mais quelque part, ça arrive enfin. Nous avons le bouquet qui nous indique ici des surprises qui vont pouvoir amener un bien-être non négligeable, puisqu'on nous parle ici quand même de stabilité et d'ancrage. Donc il y a quelque chose peut-être au niveau amical, familial ou amoureux qui a pris du temps, qui peut-être vous a demandé de la patience, mais ça y est, hein, le changement est là pour vous, c'est une belle surprise, le changement est là, indiqué par la cigogne, une bonne nouvelle arrive, vous apportant ici stabilité et équilibre, et avec le cœur, on peut dire que ça vous touche vraiment profondément, émotionnellement, de façon très positive pour vous les poissons. Donc je dirais que cette semaine, au niveau relationnel, donc amical, familial ou amoureux, nous sommes sur une très belle semaine avec la possibilité de pouvoir quand même ressentir ce bien-être, de ressentir cette stabilité et cet équilibre absolument satisfaisant et nécessaire pour se sentir bien. L'amour, hein, alors au sens large du terme, c'est quand même la base la plus solide sur laquelle se reposer tout au long de sa vie. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti. On commence vos messages avec une guidance générale, c'est-à-dire soulignant les aspects généraux de votre semaine, les points les plus importants, je dirais. Nous avons la branche. Le trèfle. Le temps. C'est beau. Le printemps. Le métier. Et la balance. Ah là 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 là, c'est une belle guidance. Les scorpions pour cette semaine, la possibilité de pouvoir... Alors,
réparer une situation de manière assez heureuse et assez rapide. Alors, avec le temps nous dit qu'effectivement, là, il est temps, avec le trèfle, la chance est là, la situation se débloque, se répare éventuellement. Alors, est-ce que cet incident, j'aime pas le mot accident, hein, mais est-ce que cet incident, ce couac arriverait début de semaine, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà survenu pour vous, quelque chose qui a été difficile à surmonter ou qui sera difficile à surmonter? Dans un premier temps, en tout cas, cette impression que ah, mince, comment vais-je faire? Eh bien, il est temps, si c'est quelque chose d'un peu ancien, ou si c'est quelque chose qui va être là début de semaine, ça va être très rapide. La chance est de votre côté pour permettre un renouveau de la situation avec le printemps. Quelque chose qui fleurit, quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui se réchauffe. On est bien là, hein, amis Scorpion, par rapport à cet incident. Hein. Donc au niveau professionnel, effectivement, on a cette notion ici d'équilibre, peut-être même de justice, avec quelque chose qui va s'équilibrer au niveau des lois, au niveau des procès, au niveau juridique. Hein. Donc il peut s'agir ici peut-être avec le printemps, d'une affaire que vous avez portée en justice ou qui est actuellement à l'étude au niveau justice, au niveau loi, au niveau juridique. Quelque chose ici qui pourrait vraiment se débloquer. On nous dit qu'il est temps hein, et qui pourrait se débloquer ici pour permettre ce renouveau. Hein. Alors ça a peut-être pris du temps justement. Hein. C'est peut-être ça aussi l'accident. Hein. C'est peut-être cet événement qui aujourd'hui est porté en justice et qui a peut-être pris du temps pour voir son dénouement heureux. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à cet incident, par rapport à ce couac, comme j'aime dire, hein, moi j'aime dire couac, j'aime pas le mot accident. Donc par rapport à ce couac, nous avons aussi la possibilité de pouvoir qu'il survienne d'une manière antécédente ou que ce soit début de semaine, la possibilité très rapide de pouvoir quand même rétablir la situation. Voilà, donc le métier, il peut s'agir effectivement du domaine professionnel, mais le métier nous parle aussi du fait de travailler, de s'investir dans une situation, peu importe le domaine concerné. La chance est avec vous, amis Scorpion, cette semaine. Cette chance qui va permettre justement le rétablissement d'un équilibre et qui va permettre le renouveau. Allez, côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Nous avons la mandragore. Nous avons le chaudron. Nous avons les poignards. Nous avons l'escargot, nous avons l'envol et nous avons la maladie. Alors, amis Scorpion, côté pro, eh bien, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu du retard ou il y aura des retards. J'ai l'impression que c'est quand même... J'ai l'impression que côté pro, ce ralentissement, cette lenteur, ces incertitudes, elles ne datent pas de... C'est pas que cette semaine. J'ai l'impression que ça concerne peut-être votre état d'esprit depuis quelque temps, côté pro. Hein, le fait de se poser des questions, le fait d'avoir des doutes, le fait de trouver le temps long. Hein, c'est, je pense, je ne sais pas pourquoi, mais je la ressens comme une énergie qui est là depuis un certain temps. J'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules. Donc, je pense que c'est pour certains et certaines d'entre vous depuis un certain temps. Alors, par rapport à cela, je dirais qu'il y a quand même des choses très positives qui se débloquent. Parce qu'ici, nous avons l'envol. C'est-à-dire que les affaires redémarrent, hein, que l'énergie revient, que les bonnes nouvelles sont là, qu'on va pouvoir continuer sur sa trajectoire, sur sa lancée. Alors ici, avec la maladie et les poignards, j'ai l'impression que c'est une semaine, attention, amis Scorpion, cette semaine, il pourrait y avoir de l'agressivité, de l'animosité côté pro. Vous allez devoir faire en sorte de vous en protéger. En tout cas, la possibilité ici avec ces oiseaux, cette notion d'envol, la possibilité de s'en détacher justement, la possibilité de ne pas y prêter attention ou pourquoi pas aussi la possibilité de se défendre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toute façon qui se débloque pour vous les Scorpions
Alors, au-delà de cette mise en garde par rapport à cette notion un petit peu agressive ou un peu difficile, côté pro, on a quand même ici, j'ai l'impression, une situation qui se débloque, une situation qui se réanime avec la mandragore. C'est-à-dire quelque chose qui reprend de la vitesse, qui reprend, je dirais, de l'énergie. Hein. Et puis on a le chaudron ici qui nous parle d'adaptation. Cette adaptation non seulement a enfin pouvoir vous tenir prêt par rapport à ces événements qui s'accélèrent, mais l'adaptation aussi par rapport à cette notion d'agressivité, de choses pas saines, un petit peu nocives, la possibilité pour vous de vous adapter effectivement, soit en vous défendant, soit effectivement en coupant court et en vous éloignant de toute difficulté de ce genre. En tout cas, côté pro, ça s'accélère pour vous, amis scorpions. Tenez-vous prêts et prêtes. Allez. Côté cœur. Côté cœur, nous avons l'ours. Nous avons le livre. Nous avons le balai. On va faire preuve de force et d'autorité cette semaine, les scorpions. On va balayer ici tout ce qui ne vous convient plus. Il est possible qu'avec le livre, eh bien, vous preniez aussi connaissance de certaines choses qui, pour vous, va vous faire accélérer ce mouvement de nettoyage qui pourrait peut-être aussi vous fâcher. Et c'est pour ça que vous allez faire preuve d'autorité et de force dans cette situation. Nous avons les poissons, ce nettoyage. Alors, cette chose qui pourrait potentiellement vous mettre en colère, ça va être vraiment bénéfique. Hein. C'est vraiment un mal pour un bien parce que ici, ce ménage est nécessaire pour retrouver ici avec les poissons cette fluidité dans vos énergies. Les poissons, c'est un très bon présage. Ce sont ici des nouvelles très positives, mais c'est aussi tout simplement des échanges satisfaisant, et puis c'est l'abondance. Hein. Alors l'abondance financière, même si on est sur un domaine relationnel, il peut s'agir d'abondance financière, mais il peut aussi s'agir d'abondance de bien-être et d'équilibre et d'amour. Nous avons effectivement ici des difficultés sous le livre, donc j'ai l'impression qu'on va vraiment découvrir quelque chose qui vraiment va représenter une problématique cette semaine, côté cœur. Mais voilà, c'est un mal pour un bien parce que ça va faire du ménage. Et puis, on a ici la lettre. Donc, je pense qu'il y aura de la communication pour vous par rapport à cette problématique. Une problématique qui, de toute façon, ne va pas durer puisqu'on a vraiment cette notion de je balaie, je nettoie, je dégage tout ce qui a dégagé, tout ce qui ne convient pas. Donc, ça remue pour vous au niveau amical, familial ou même pour les couples. Il y a quelque chose ici qui remue en profondeur, mais qui va faire du bien parce que ça va faire place nette. Voilà pour vous, amis scorpions, cette semaine du 9 au 3 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies sous son aspect le plus général dans un premier temps. Nous avons l'iceberg, nous avons l'ananas, nous avons la route, la ruche, le désert et l'hiver. Pour vous, amis taureaux, cette semaine, il pourrait y avoir des blocages, des retards, des choses pas très sympas, pas très faciles à vivre. Bon, on a ici des obstacles, je veux dire, c'est très clair. Là, l'iceberg, c'est vraiment des obstacles. Et puis, alors, la difficulté avec cet obstacle, c'est que vous allez devoir aller chercher en profondeur et ramener à la surface tout ce qui pose problème, tout ce qui vous crée des obstacles, tout ce qui vous freine. J'ai l'impression que vous allez devoir faire ce travail de conscientisation pour pouvoir avancer. Alors, c'est une semaine qui pourrait effectivement représenter
on a cette ruche ici, on nous parle de beaucoup d'investissement, beaucoup de travail et de surmenage. Alors, votre domaine professionnel, mais sous son aspect le plus général, cette carte me dit que cette semaine va vous demander beaucoup d'investissement, va vous demander de faire preuve de force et de courage. Vous pourriez effectivement vous sentir surmené, mais j'ai l'impression de toute façon que cet iceberg, crée chez vous peut-être aussi une charge mentale. On a cette carte du désert. Alors, elle pourrait paraître négative. Hein. On nous parle de solitude. On nous parle de quelque chose ici où il n'y a rien. Hein. Le désert, on est d'accord, il n'y a rien. Mais par contre, dans ce désert, vous avez la capacité, et c'est pour ça que c'est très positif, hein, vous avez la capacité peut-être aussi de comprendre, de réfléchir, de peut-être aussi vous détacher, hein, une sorte d'apaisement de l'esprit par rapport à ce surmenage. C'est un état de solitude et d'indépendance qui va vous permettre de pouvoir faire le tri au niveau de vos pensées et au niveau aussi peut-être de votre organisation pour pouvoir beaucoup mieux vous orienter. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a la route. On nous dit que la voie est toute tracée et que, en fait, l'hiver nous parle d'une situation bloquante, voire même gelée, mais vous avez la capacité de dégeler la situation en prenant le temps ici de peut-être vous isoler pour partir en quête de cette vérité, en quelque sorte, que vous allez devoir amener à la surface, que vous allez devoir conscientiser pour la pulvériser tout simplement. Donc, une semaine compliquée, certes, amis taureaux, mais une semaine quand même pleine d'espoir, parce qu'une fois que vous aurez compris où le bas blesse en fait, hein, vous allez pouvoir non seulement dégeler la situation, mais en plus reprendre votre chemin dans ce sentiment d'abondance. Abondance de bien-être, abondance aussi peut-être de gratitude, de joie, de bonheur, en tout cas quelque chose ici qui va pouvoir repartir de plus belle. Alors difficile, mais nécessaire et au final bénéfique pour vous, amis taureaux. Allez, on va aller voir côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Alors, excusez-moi 2 minutes, je prends le temps de remettre mes cartes toutes dans le même sens parce qu'elles ont des dégradés et après, je crains que ça ne m'induise en erreur. Voilà. Normalement, là, on est bon. Oui. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Nous avons le chaudron, nous avons l'envol, nous avons la femme, le balai, la séparation et la pluie. Donc oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général d'ailleurs, hein, ce tirage. Alors, côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur, nous avons ici le chaudron, une capacité assez exceptionnelle pour vous, amis taureaux, pour vous adapter à cette situation qui demande très clairement ici à être nettoyée. Alors, on nettoie quelque chose de compliqué, quelque chose qui vous empêche d'avancer, parce qu'on a quand même ici la pluie qui nous parle de contretemps, d'empêchement et de perturbation. Donc on nous dit effectivement que vous allez couper, que vous allez vous séparer, que vous allez nettoyer pour amener la coupure de ces perturbations, de ces empêchements, de ce qui vous bloque tout simplement. Cette capacité à vous adapter va vous aider à faire ce travail. On a ici cette carte qui nous parle de direction. Donc, je pense que le fait de vous adapter aux événements et ceci vous permettant de nettoyer pour couper avec une situation perturbante, nous avons la possibilité ici de repartir sur son chemin. Atout très positif pour vous cette semaine, amis taureaux, en plus de votre capacité d'adaptation, peut-être même de résilience, nous avons ici l'intuition. Fiez-vous à votre intuition, les taureaux, cette semaine, c'est vraiment quelque chose qui ne vous décevra pas. Donc, une semaine
où on va s'adapter, on va peut-être même faire preuve de résilience pour pouvoir continuer sur son chemin. Se fier à son intuition sera très important pour nettoyer une situation et s'en débarrasser. Voilà pour vous les taureaux. On va aller voir à présent côté cœur ce que l'on a. Alors côté cœur, amical, familial ou amoureux, nous avons la loyauté et la fidélité, nous avons l'amitié. Nous avons le jardin, beaucoup d'ambiance festive. Nous avons le labyrinthe, un ami qui pourrait vous aider ici à retrouver le sourire, ou même plusieurs amis, ou en tout cas quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de fidélité à votre égard. Ça peut être aussi votre amoureux qui vous apporte du soutien, de l'écoute. Hein. En tout cas, cet ami va vous aider à retrouver le sourire dans une situation complexe, dans une situation où vous vous sentez peut-être un peu perdu, où il y a un manque de repères. Le renouveau se fait grâce à cela pour vous. Nous avons les nuages et nous avons l'automne. Donc effectivement, un renouveau se fait par rapport à des contrariétés qui vous empêchaient ici d'avancer, qui vous empêchaient de progresser et d'évoluer. Donc une semaine côté cœur, amis taureaux, très bénéfique. Vos amis, votre famille et peut-être même au sein de votre couple, il y a ici une main tendue, il y a de la convivialité, il y a de la joie et il y a surtout de l'aide et de l'écoute pour vous aider à reprendre le dessus sur une situation perturbante. Nous avons au dos du paquet la porte qui nous parle ici d'une nouvelle ouverture, d'un nouveau départ, de quelque chose ici qui s'améliore, qui s'arrange, d'une étape franchie. Voilà pour vous les taureaux, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies de cette semaine. Nous avons le facteur. Nous avons les montagnes, nous avons la balance, nous avons le papillon, la montagne et le brouillard. Alors, pour cette semaine, amis vierges, nous avons ici ce cadeau de la vie qui est là vraiment pour vous aider. Donc, ça peut être n'importe quel événement heureux qui arrive à vous cette semaine, qui va vous aider à relever des défis, à dépasser des difficultés, qui va vous aider à retrouver stabilité et équilibre. Peut-être même que ce cadeau de la vie représentait un défi et va trouver un dénouement heureux au niveau juridique, au niveau des lois, au niveau de la justice à proprement parler. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de justice, de loi, de procès ou qu'il s'agisse tout simplement de votre bien-être et de l'équilibre de vos énergies, nous avons ici un événement heureux qui va vous aider de toute façon à dépasser une problématique. Vous allez grâce à cela retrouver légèreté et insouciance. Le papillon nous parle aussi de renouveau, bien évidemment, et nous avons la montagne. Donc ce renouveau, cette légèreté, peut-être même cette insouciance, en tout cas ce poids en moins sur les épaules, va vous permettre de pouvoir vous reposer. Avec la montagne, on a cette sensation ici d'apaisement, on a cette sensation d'avoir pris de la hauteur, on a cette sensation d'élévation et d'amélioration. Effectivement, une amélioration concernant quelque chose qui vous a créé quand même de la difficulté, un manque de repères, quelque chose de flou. On nous parle d'errance avec le brouillard, donc vraiment une période de latence qui a été, ou qui sera, puisqu'il s'agit de votre guidance de la semaine, qui sera compliquée à vivre. On a les montagnes quand même, donc c'est quelque chose de compliqué. Donc cette semaine, un cadeau de la vie qui vous aide à relever les défis, qui vous apporte équilibre, voire justice, permettant ici la nouveauté de la situation pour vous, en tout cas un point en moins sur les épaules. La situation se transforme, un sentiment de soulagement, d'apaisement et d'élévation avec ce brouillard qui va se dissiper.
Voilà pour vous, amis vierges. On va regarder tout de suite vos énergies concernant le domaine professionnel ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Nous avons la force, le chaudron, les messages, les fruits, le travail et la réussite. Magnifique pour vous, amis vierges, cette semaine. Alors attendez, j'enlève mes cartes. Vous voyez bien les cartes? Oui. Alors, pour vous cette semaine, amis vierges, côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur, nous avons de la force, de la robustesse, une situation ici qui se consolide et pourquoi pas vous, tout simplement, parce que, ben voilà, vous prenez aussi peut-être de l'expérience, de la sagesse, de la maturité par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez et tout ce que vous vivrez encore. En tout cas, cette force, cette robustesse nous parle ici d'une situation qui se consolide grâce à vos belles capacités d'adaptation courant cette semaine, de la communication, quelque chose de très positif qui va amener ici de belles récoltes, une belle récolte, de beaux résultats, la maturité d'une situation qui se consolide grâce à vos belles capacités, amis vierges, cette semaine. Alors, vous allez être très occupés quand même avec la carte du travail, on nous le dit, beaucoup d'occupations, mais un très beau dynamisme et beaucoup d'entrain pour œuvrer au sein de votre vie professionnelle. On a ici, ou toute autre activité, nous avons ici cette carte de la victoire, de la réussite et pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, de la gloire. Donc vraiment, côté pro, écoutez, rien à dire, on ne va pas s'étaler plus que ça, c'est juste magnifique. Je suis vraiment ravie, j'adore ce genre de guidance où tout va bien. Allez, on y va, côté cœur, amis vierges. Pour cette semaine du 3 au 9 avril, côté cœur, nous avons la femme, nous avons l'encre, nous avons les finances, nous avons le navire, le serpent et le labyrinthe. Alors, côté cœur, quelques préoccupations quand même concernant peut-être les finances du foyer. On a ici quelque chose qui pourrait venir vous déstabiliser. Alors, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Mais là, quand même, il s'agit de finances. Alors, finances... au niveau amical, il peut s'agir peut-être ici de refuser une invitation au restaurant, de refuser peut-être aussi et de ne pas savoir comment faire non plus pour refuser une participation à un cadeau d'anniversaire en commun. Ça, c'est pour le domaine amical. Au niveau familial, il peut y avoir effectivement quelques préoccupations au niveau financier. Avec le serpent, j'ai l'impression qu'on reçoit quand même une mauvaise nouvelle, quelque chose qui pourrait nous déstabiliser. Alors, il pourrait s'agir d'un héritage ou de toute autre situation concernant les finances d'un point de vue familial au sens élargi. Et puis, au sein des couples, effectivement, au sein des foyers, au sein de votre maison même, il pourrait y avoir une nouvelle déstabilisante concernant l'argent. Alors, la femme ici, il pourrait s'agir peut-être d'une femme qui vous transmet cette mauvaise nouvelle ou d'une femme peut-être aussi qui pourrait vous mentir. Attention, une femme qui pourrait essayer de créer la confusion chez vous et qui pourrait essayer de vous faire croire que les choses ne vont pas bien alors qu'en réalité, elles ne vont peut-être pas si mal que cela. Donc, attention à cette femme dans votre vie. Ça peut être une amie, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, peu importe. Cette femme ici qui pourrait se révéler peut-être un petit peu sournoise, un petit peu hypocrite. Attention également si quelqu'un vient vous demander de l'argent cette semaine, ami vierge, qui pourrait venir vous dire oui mais tu comprends c'est si difficile pour moi et blablabli et blablabla. Attention, vigilance à toute personne qui pourrait vous demander de l'argent. On a ici quand même avec le serpent une situation problématique, quelque chose de flou, d'hypocrite, de sournois, peut-être aussi un abus de confiance pour vous les vierges. Donc vigilance, vigilance concernant les finances pour cette semaine. Voilà pour vous amis vierges, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Ami Scorpion, bonjour, ami Capricorne, pardon, ami Capricorne, pourtant j'ai mes lunettes. Hein. Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Pour vous les Capricornes, cette semaine, nous avons les montagnes. Nous avons l'argent. Nous avons la chute d'eau. Nous avons la pomme. Nous avons l'avion. Et nous avons la balance. Alors, amis Capricorne, cette semaine, je pense que vos préoccupations, le plus gros de vos préoccupations, je dirais, hein, parce que là, on parle bien de préoccupations, hein, de quelque chose pour vous de difficile. Hein. Il s'agira ici de vos finances. Alors, vos finances, vous créez du souci. Soit parce qu'effectivement, c'est la dèche, hein, on va dire les choses très clairement, hein, avec la pomme, on sent vraiment que c'est compliqué financièrement. Soit parce qu'un événement assez inattendu et assez rapide pourrait vous demander ici de devoir débourser une certaine somme d'argent. Et c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui pourrait vraiment vous déstabiliser. Donc, amis Capricorne, cette guidance, je suis désolée, hein, tout ce qui ressort, c'est le côté financier de cette semaine qui pourrait s'avérer effectivement compliqué. Alors, si la situation est déjà compliquée et qu'en plus des événements inattendus, assez rapides, assez soudains, vous demandent encore de devoir investir, c'est vrai que ça va vous créer un gros déséquilibre. C'est quelque chose qui pourrait être problématique. Alors, moi, devant une guidance comme ça, je ne vais pas laisser ça comme ça. Hein. On va aller piocher un petit peu d'autres cartes pour essayer d'y voir plus clair. Nous avons le ponton, nous avons le bateau et nous avons l'abondance. Alors, effectivement, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que ce qui pourrait être un peu déstabilisant, finalement, ne va pas rester en l'état. J'ai l'impression que quelque chose d'assez surprenant pourrait effectivement vous faire débourser de l'argent, mais à contrario, pourrait aussi vous apporter ici un réconfort au niveau financier. Parce qu'on a quand même la sérénité, l'abondance et ce bateau qui nous dit que les choses vont s'arranger, s'améliorer. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une semaine qui sera compliquée au niveau financier, qui va vous créer des soucis, soit parce que vous faites du souci pour l'avenir, soit vous faites du souci pour le présent, avec ce côté finance vraiment compliqué, surtout avec l'inflation que l'on connaît. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va venir quand même vous soulager, qui va venir vous aider. Alors cette semaine, à proprement parler, non. Mais sur le long terme, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourra venir vous aider, vous prêter main forte. Et la sensation ici d'avoir quand même relevé un défi. Alors bon, hein, c'est pas génial, je l'avoue. Elle est pas belle cette guidance, je l'avoue. Et j'espère que je me trompe d'ailleurs, hein, parce que ça reste des guidances générales. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est pas parce que là, le tirage est moche que pour autant votre semaine sera compliquée. Il faut savoir aussi prendre du recul, garder son propre discernement aussi face à ce genre de guidance. Hein. Donc voilà, ça se trouve, je me suis plantée et j'ai rien compris. Allez, on va aller voir côté pro ce que l'on a pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Nous avons ici le coquelicot. Nous avons une réponse. Nous avons la baguette. Alors déjà, côté pro, là, on a quelque chose de très très bon. Hein. Nous avons le papillon, d'excellent même. Nous avons le raccommodage et d'inespéré, je rajouterai, et nous avons l'enfant. Moi, les côtés pro, il y a des choses qui se débloquent. Donc, il est possible aussi que ce que j'ai vu au niveau financier, je me suis trompée. Et il est possible qu'effectivement, courant de cette semaine, il y ait une belle amélioration pour vous au niveau financier. Parce qu'ici, j'ai quand même quelque chose de très positif. On a le coquelicot qui nous dit qu'effectivement, actuellement, vous êtes peut-être dans une période où vous vous sentez un peu fragile. Vous ressentez en tout cas de la faiblesse. Il y a ce sentiment aussi d'impermanence
permanence, donc peut-être de l'irrégularité au niveau professionnel. On passe peut-être de CDD en CDD, de mission intérimaire en mission intérimaire, ou peut-être que ça n'est pas très sûr pour vous au niveau professionnel. Vous êtes peut-être au chômage et attendez effectivement de pouvoir signer un contrat. Peu importe votre situation, peu importe ce qui vous crée ce sentiment d'impermanence et de fragilité, nous avons pour cette semaine une réponse. La clarté, le dénouement par rapport à peut-être un dossier de candidature, une demande ou toute autre envie de votre part au niveau professionnel. Nous avons la baguette qui nous parle ici des énergies qui s'améliorent et de cette possibilité pour vous à vous diriger avec beaucoup plus de clarté. Le papillon nous annonce la métamorphose et la mutation d'une situation compliquée, justement, côté pro, avec la possibilité ici d'une réconciliation, d'un rapprochement, d'une unification. La carte du raccommodage, c'est tout simplement ici la possibilité d'améliorer sa situation côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. La carte de l'enfant nous dit ici qu'il y a quelque chose en cours de création pour vous, les Capricornes. Donc côté pro, j'ai l'impression qu'on est dans une période de mutation, de transformation, de transition. Les choses vont commencer à s'améliorer. Ça, c'est une belle guidance. Allez, on va aller voir côté cœur à présent ce que l'on a. Côté cœur pour vous, amis Capricorne, nous avons le masque, nous avons le jardin. Des soirées libertines. Non, je plaisante. Excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. Bref, nous avons ici le masque, nous avons le jardin, nous avons la femme, nous avons la clé, nous avons le soleil et nous avons la lanterne pour vous, amis Capricorne. On est vraiment ici sur un très beau tirage au niveau relationnel et sentimental. Donc que ce soit amical, familial ou amoureux, on a ici des réponses à ces questions. On a une situation qui s'améliore, qui s'éclaircit. On a un petit peu moins de doute, un petit peu moins d'hésitation. La bonne humeur est là pour vous, avec les gens que vous aimez. On a cette semaine sous le signe de la douceur et de la bienveillance, de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur. La clé amène vraiment des réponses par rapport à ce masque, par rapport à cette chose un petit peu, voilà, on se posait des questions, on avait des doutes, on se posait presque des questions, je dirais, par rapport à quelqu'un peut-être avec qui on a envie de s'engager, ou quelqu'un que l'on a rencontré récemment, ou quelqu'un sur qui on commençait à avoir des doutes concernant sa fidélité, sa loyauté ou sa sincérité. Eh bien écoutez, lumière se fait pour cette semaine. On a ici la clé qui nous dit que la réponse est enfin là, que c'est une réponse, je pense, qui va vous satisfaire, quelque chose qui va vraiment venir vous faire plaisir, qui va égayer cette semaine. Nous avons la réussite, la victoire, le succès, la force, le dynamisme et le charisme. Et enfin, j'ai l'impression, la lumière au bout du tunnel en quelque sorte concernant cette situation qui vous a peut-être créé quelques soucis. Donc, comme je le disais, une semaine sous le signe de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, pourquoi pas aussi de la festivité. Et avec la femme, on nous parle de douceur, de bienveillance et d'intuition. C'est peut-être d'ailleurs cette intuition qui va vous guider pour trouver la lumière concernant cette problématique et vous aider à trouver justement la réponse ou la solution. Voilà pour vous, amis Capricorne, votre guidance de ce 3 au 9 avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons la voiture qui nous parle de transport, de déplacement, mais là j'ai l'impression que c'est une situation qui est en train d'évoluer et de changer. Pourquoi ? Parce qu'ici on a le papillon qui nous parle de situations en mouvement, de situations qui changent, de mutations. J'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de plus léger cette semaine concernant un couac. Alors c'est écrit accident, hein, je vous montre, c'est écrit accident, mais moi je déteste ce mot. Moi j'appelle ça un incident ou j'appelle ça un couac.
Hein, j'appelle ça un léger problème sur son chemin. Ça doit être mon côté optimiste. Hein. J'essaye de rester optimiste le plus possible. Pour toujours rester dans cet état d'esprit qui me permet de rebondir. Hein. Alors, on va dire que c'est un incident, c'est un couac, c'est quelque chose de dérangeant qui s'est produit peut-être dans le passé parce que là, j'ai l'impression que les choses bougent justement et vont nous permettre d'opérer une transformation, un changement dans notre vie. Effectivement, la joie et la gaieté par rapport à cette situation qui s'améliore. Nous avons la carte de l'éclair et nous avons la carte ici du bureau. Donc, j'ai l'impression, amis Gémeaux, que pour cette semaine, il pourrait quand même y avoir des moments où vous pourriez ressentir un petit peu de colère parce que au niveau administratif, des démarches administratives ici qui vous empêchent quand même de pouvoir profiter d'une semaine calme et heureuse. C'est peut-être d'ailleurs ça l'incident hein, que l'on voit, c'est peut-être justement au niveau des démarches administratives parce que s'il ne s'agit pas d'un problème antérieur à cette semaine et qui pourrait effectivement voir un changement positif, on nous parle également de quelque chose qui se retrouve bloqué, à laquelle vous ne vous y attendiez pas justement, qui pourrait mettre juste un frein à votre joie et votre gaieté, provoquer chez vous de la colère concernant cette démarche administrative. Donc voilà, on a un petit peu tous ces aspects-là, on est vraiment sur une guidance à la semaine, donc il faut prendre aussi les messages qui ressortent. Donc les messages qui ressortent, c'est que c'est une semaine où on va ressentir de la joie et de la gaieté, une semaine où les choses vont bouger, vont changer. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer également avec cette carte du transport. C'est une semaine où vous allez aussi opérer des changements dans votre vie et voir s'opérer des changements dans votre vie concernant peut-être un accident antérieur ou un incident qui pourrait subvenir au courant de cette semaine. Cet incident pouvant concerner effectivement des démarches administratives et ça pourra peut-être vous mettre un petit peu en colère ou en tout cas vous énerver fortement. Voilà pour vous, amis Gémeaux, les messages au niveau général de votre semaine et puis on va regarder tout de suite vos énergies côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Alors je prends 2 secondes pour remettre mes cartes dans l'ordre parce qu'elles sont dégradées au dos, vous voyez, et ça pourrait m'induire en erreur lorsque je tire les cartes. J'ai besoin qu'elles soient toutes pareilles. Allez, c'est parti. Amis Gémeaux, côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 3 au 9 avril? Nous avons l'éclaircissement, nous avons le miroir, nous avons le raccommodage. Donc là, vraiment, on est déjà sur quelque chose de super parce que avec cette première ligne, lumière se fait sur une réalité, sur une vérité, ou bien on conscientise, ou bien vos détracteurs se dévoilent. En tout cas, une situation amenée, je dirais, à la surface, visible, en tout cas, peut-être pas de tout le monde, mais de vous, et c'est ça le plus important. On a ici cette carte qui nous parle de raccommodage. Hein. On se réconcilie, on se rapproche. Il y a une amélioration pour vous, les Gémeaux, côté pro, sur cette semaine. C'est indéniable. Nous avons ici la création, l'animation, c'est-à-dire peut-être ici l'animation d'un projet en cours de concrétisation. Donc quelque chose qui prend de l'ampleur, quelque chose qui s'accélère, mais on a aussi la réanimation. Donc peut-être ici la possibilité de relancer la machine en quelque sorte concernant ce que vous souhaitez créer côté pro. Nous avons ici la pluie qui nous parle de contretemps, d'empêchements et de perturbations possibles sur cette semaine. Et nous avons ici cette carte du masculin qui nous parle d'énergie, qui nous parle de dynamisme et qui nous parle d'action. Le fait de passer à l'action pour vous, amis Gémeaux, côté pro cette semaine, les choses s'accélèrent, les choses reprennent de la force, de la vigueur. En tout cas, même s'il y a quelques contretemps, empêchements ou perturbations, c'est peut-être
oui, possible sur cette semaine, mais c'est peut-être aussi ce qui vous bloquait était peut-être ici ce manque de visuel, ce manque de vérité, cette chose cachée qui va se dévoiler pour vous et que vous allez pouvoir justement dans cette conscientisation pouvoir dépasser et améliorer concernant cette situation qui vous demande de l'énergie, du dynamisme pour continuer à créer ou pour créer ce que vous souhaitez côté pro. En tout cas, ce que l'on retient, c'est l'amélioration d'une situation, c'est le fait d'avancer et c'est le fait de pouvoir être vraiment au mieux de sa forme et de ses capacités avec la carte du masculin pour œuvrer dans le sens, dans la direction que l'on souhaite côté pro. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a côté cœur. Alors, côté cœur, nous avons les étoiles, nous avons le balai, nous avons les dialogues, nous avons l'enfant, nous avons l'escargot, et nous avons le miroir. Alors là, on a encore cette notion de révélation, de prise de conscience avec le miroir. Nous avons donc les étoiles au niveau relationnel et sentimental. Il peut s'agir de vos amis, de votre famille, de votre couple ou du domaine tout simplement amoureux, de l'aspect amoureux de votre vie. Nous avons l'étoile ici qui nous parle d'un souhait, qui nous parle d'un vœu, qui nous parle d'une prière, qui ne demande qu'à s'exaucer finalement au courant de cette semaine, mais ça ne va pas se faire sans votre participation. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous demander de l'effort. Alors, de l'effort, pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même le balai qui nous dit que vous devez peut-être vous poser certaines questions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui ne sont pas encore révélées, qui ne sont pas conscientisées, qui sont encore un petit peu illusoires. Donc, faire du ménage, purifier tout ce qui se passe au niveau relationnel et sentimental, de la communication qui pourra peut-être aussi vous aider à nettoyer cette situation pour voir ici l'accomplissement de vos souhaits, de vos rêves peut-être même au niveau sentimental. Nous avons ici, suite à votre capacité à nettoyer, à purifier, à dégager aussi tout ce qui n'a plus lieu d'être pour vous en termes de relations, mais pas que, en termes peut-être aussi de pensée, en termes de croyances, en termes de tout ce qui de toute façon vous bloque, tout ce qui n'est pas encore vraiment très clair et très sain, tout simplement. On a ici des dialogues qui vont permettre un renouveau, quelque chose que l'on attend depuis longtemps, mais quelque chose qui va prendre aussi du temps à nettoyer, à conscientiser, à balayer. Donc pour cette semaine, on voit qu'il y a vraiment du désir au niveau amical, familial ou amoureux, du désir, des envies, peut-être même des projets, une prière, un vœu que l'on formule, mais qui va vous demander ici, pour en voir l'émergence, qui va vous demander d'aller travailler en profondeur sur vos relations, vos pensées, vos comportements, vos schémas, vos croyances, tout ce qui de toute façon pourrait représenter un blocage. On vous dit que ça sera long, c'est pas cette semaine que ça va arriver, on vous dit que ça sera long, que vous allez là devoir commencer peut-être en termes de développement personnel, même je dirais commencer un travail en profondeur, amis Gémeaux. Voilà pour vous, votre guidance relationnelle et sentimentale. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Oups. Alors, nous avons le poteau, nous avons le bureau, nous avons la panthère des neiges, nous avons la fissure, le transport avec l'avion et
le désert. Oh, ami Balance, c'est une semaine où vous allez devoir faire preuve de force et de courage. Alors, heureusement, vous en avez, hein, de la force et du courage. De la force et du courage, parce que j'ai l'impression qu'ici, la communication ne se fera pas très facilement pour vous cette semaine. Des difficultés à s'exprimer, des difficultés peut-être à se faire entendre et à se faire comprendre, ou aussi peut-être la difficulté à comprendre tous les interlocuteurs, ou peut-être pas tous, mais une partie des interlocuteurs concernés dans cette situation, notamment administrative pour vous les balances. Quelque chose au niveau administratif qui va vraiment vous peser, qui va vraiment vous embêter, cette sensation de ne pas avancer, cette sensation que ça n'ira jamais, et il y a ce sentiment de solitude, ce sentiment de repli, pour peut-être aussi, je sais pas, réfléchir, digérer, comprendre peut-être où est la difficulté, ou tout simplement peut-être pour vous ressourcer, parce que j'ai l'impression que ça va être assez énergivore pour vous cette semaine. En termes de communication, c'est pas top et ça va pas vous aider. Donc c'est vrai que vous allez devoir peut-être aussi réfléchir à la façon dont vous allez vous exprimer, et vous allez peut-être aussi devoir prendre du recul par rapport aux messages qui vous seront communiqués pour peut-être y voir un peu plus clair, comprendre un peu mieux la situation, comprendre un peu mieux ce qu'on essaye de vous dire. Il y a de l'incompréhension au niveau communication, au niveau des messages. Cette semaine, les balances, ça ressort, c'est là, c'est comme ça. Faites attention peut-être aussi à la façon dont vous exprimez. Il peut y avoir, avec la force et le courage, mal dosé, de l'agressivité ou des échanges un peu houleux qui ne permettront pas le dénouement, je dirais, rapide et fructueux des situations qui vous préoccupent. Alors, d'une manière plus générale, on nous dit que c'est une semaine où il va y avoir peut-être des démarches administratives pour vous. Concernant, alors ici j'ai l'avion et j'ai la solitude, donc concernant peut-être aussi, je sais pas, je pense à notamment refaire son passeport pour pouvoir voyager, peut-être aller voir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, la famille, peut-être aussi hein, ce sentiment de se sentir seul et de ne pas pouvoir aller voir les gens que l'on aime, hein, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut en termes de papier administratif pour pouvoir le faire. Il y a peut-être aussi cette notion-là. C'est peut-être cela aussi qui vous demande force et courage. Le fait de devoir batailler avec le côté administratif pour enfin obtenir les papiers nécessaires pour pouvoir bouger, pour pouvoir voyager et pour pouvoir vous rapprocher des gens que vous aimez. Il y a peut-être ça. Mais en tout cas, c'est une semaine où vous allez devoir faire preuve de force et de courage parce qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles et il y a cette communication vraiment qui vous fait défaut, amis Balance. Allez, on va aller voir. Elle n'est pas gaie, hein, cette guidance. Hein, j'en suis bien consciente, elle n'est pas gaie. Et puis, peut-être aussi que je me trompe. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vraiment, vous ne plombez pas le moral hein, avec ce genre de choses. C'est aussi, quelque part, une mise en garde. Voilà, si dans la semaine, vous rencontrez des difficultés à communiquer, eh bien, peut-être que vous pouvez réfléchir à la façon d'arranger cela, par exemple. Et que tout sera beaucoup plus fluide. C'est possible aussi, hein. Tout est possible de toute façon. Allez, amis Balance, on y va. Côté pro, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine ? Côté pro, nous avons la séparation, nous avons l'escargot, nous avons les poignards. Hein, on retrouve hein, ce côté un petit peu agressif, un petit peu houleux, hein, ici côté pro. Hein. Faites attention à la façon dont vous vous exprimez cette semaine, les balances. Hein. On a le miroir, on a une réponse et on a le balai. Alors, c'est une semaine quand même positive, hein, côté pro ou toute autre activité qui vous tient à cœur. On a cette possibilité ici de pouvoir avoir une réponse concernant une incertitude, concernant quelque chose qui crée peut-être un sentiment de coupure, de séparation. Hein. On a une réponse claire, nette et précise qui permet un dénouement heureux concernant une situation peut-être un petit peu trouble, un petit peu obscure, un petit peu bizarre, en tout cas pas saine.
Hein. Donc cette réponse, cette lumière qui se fait, ce dénouement heureux, cette vérité qui est, cette réalité qui est conscientisée va vous permettre de couper les liens avec justement cette notion de trahison, de dualité et d'animosité. Toutefois, attention à votre communication quand même, les balances, je tiens à mettre quand même l'accent sur ceci. Alors, cette situation, ce dénouement heureux qui va vous permettre ici de couper avec des incertitudes, avec des doutes, avec quelque chose qui vous ralentissait, va permettre tout simplement le nettoyage et on va enfin pouvoir passer à l'action de manière concrète et efficace pour vous les balances cette semaine. Donc j'ai l'impression que quelque chose qui était bloqué se débloque enfin pour vous et ça va vous faire plaisir. Allez, côté sentimental à présent, ou en tout cas relationnel et sentimental, il peut s'agir des amis, de la famille, de votre situation amoureuse, de votre couple. Amis Balance, nous avons la passerelle, le jardin, le livre. Là, il y a une vérité, hein. Il y a une vérité, il y a une prise de connaissance, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, une révélation, quelque chose qui va vous permettre ici de pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un ou même avec plusieurs personnes. On a la possibilité ici de pouvoir comprendre la situation dans son ensemble, une situation dans son ensemble, et ça va permettre le dénouement heureux d'une situation avec peut-être aussi, je dirais, plus de tolérance, plus de facilité à accepter les différences, avec la possibilité aussi de trouver des compromis, de trouver des terrains d'entente qui vont permettre l'émergence d'une ambiance beaucoup plus festive et joyeuse pour vous avec les gens que vous aimez. Nous avons les montagnes, nous avons le printemps. Donc effectivement, quelque chose ici qui se débloque, une situation qui s'améliore. Il y a possibilité de réconciliation également. Et nous avons le soleil qui nous dit que vous avez la victoire, le succès. Alors, pas forcément vous, mais en tout cas, la possibilité ici dans ce renouveau, dans cette réconciliation, de pouvoir à nouveau ressentir beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Voilà pour vous les balances. Alors au niveau relationnel et sentimental, là par contre c'est une guidance magnifique. Je vous invite à l'accueillir. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de la semaine, donc du 3 au 9 avril. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies de cette semaine, les Verseaux. Amis Verseau, l'argent, les démarches administratives, le nid. Alors là, sur cette première ligne, on va la décanter tout de suite. Il s'agit ici d'opérer des démarches administratives concernant l'aspect financier de votre vie et plus précisément d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons le défi à relever, des difficultés peut-être justement, ou la possibilité ici de pouvoir relever des défis qui vous permettront d'améliorer vos finances. Nous avons l'enfermement avec la grotte et nous avons la joie, la gaieté avec la plage. Donc effectivement, au niveau administratif, il y a quelque chose ici qui doit être absolument résolu cette semaine. Prenez le taureau par les cornes, amis Verseau. Pour ceux qui n'aiment pas faire les papiers, les démarches administratives, peut-être que vous pouvez vous faire aider. Mais là, il y a vraiment pour vous la nécessité de commencer à opérer cet aspect de votre vie concernant vos finances, concernant un projet, quelque chose qui vous empêche d'avancer tant que vous n'aurez pas effectué les démarches nécessaires. Alors, peut-être que vous n'êtes pas tous concernés avec cette notion de démarche et cette notion financière. Donc, on a quand même ce projet qui demande certaines actions, qui requiert certaines actions de votre part pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être même émerger. La nécessité quand même de vous investir d'une façon très particulière à travers des actions ciblées pour décanter une situation qui aurait tendance à stagner. Donc n'hésitez pas, amis Verseau, à vous poser les bonnes questions
concernant ce projet et concernant les actions que vous pourriez peut-être mener pour permettre ici un renouveau, hein, pour permettre à la situation d'évoluer, de progresser, de reprendre du dynamisme. On a ici la joie, la gaieté. En fonction des actions que vous mènerez, amis Verseau, cette semaine, vous avez effectivement la possibilité de ressentir beaucoup de joie et beaucoup de gaieté par rapport à la façon dont vous allez relever ces défis et à sa finalité. Voilà pour vous, amis Verseau, une semaine qui va vous demander un investissement tout particulier. Allez, c'est parti. On va aller voir justement côté pro ou toute autre activité, tout autre projet qui vous tient à cœur. Pour vous, les Verseaux, cette semaine, nous avons le miroir. On nous appelle ici, à travers cette carte, à regarder les choses dans leur ensemble, à regarder les choses peut-être aussi sous un angle différent, mais en tout cas à prendre conscience d'une certaine réalité. Nous avons une réponse ici qui permet justement de pouvoir apporter de la clarté sur cette situation et qui va permettre un dénouement. Nous avons ici le chaudron qui nous parle de notre capacité à nous adapter aussi aux situations. Mais le chaudron, c'est aussi les ingrédients, donc les actions que vous pourriez mener cette semaine et qui pourraient justement découler d'une certaine... Alors, cette réponse... J'ai l'impression que c'est vous qui allez prendre conscience de quelque chose. En fait, c'est un déclic. Un déclic qui vous permet de mettre en place certaines actions, qui vous permet peut-être de programmer aussi quelque chose de beaucoup plus adapté aux besoins de votre vie professionnelle ou en tout cas du projet qui vous tient à cœur. Nous avons ici le bûcher. Le bûcher sur le miroir, il y a vraiment ici la nécessité de prendre conscience de quelque chose. Alors attention à la délation. Peut-être que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues et que vous n'en avez pas encore conscience. Hein. On a ici la carte de l'union. Vous pourriez faire des rencontres intéressantes cette semaine, amis Verseau, côté pro. Des rencontres qui pourraient vous permettre de créer des alliances, qui pourraient aussi vous apporter des réponses, qui pourraient vous aider à prendre conscience d'une situation vraiment pas cool ici, hein, avec le bûcher. Alors, le bûcher, est-ce que par hasard ce n'est pas vous qui seriez en train de vous malmener, de vous maltraiter? C'est possible, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une rumination mentale en fait ici. Il y a une rumination mentale, il y a quelque chose ici qui nous empêche, un état d'esprit peut-être négatif, mais de votre part, qui vous empêche de comprendre la situation réellement. Donc ici, on vous demande peut-être aussi de faire appel à votre cœur pour regarder les choses avec lucidité et prendre conscience que vous êtes peut-être aussi la clé dans cette problématique. Alors, soit vous êtes la clé dans cette problématique, soit quelqu'un pourrait effectivement vous aider ici à prendre conscience de la problématique et pouvoir apporter un dénouement à cette situation. Et puis, on a ici le fait de se libérer. Alors, oui, bon, avec cette carte, moi j'ai l'impression qu'ici, le problème c'est vous, le blocage c'est vous, amis Verseau. Vous allez devoir travailler sur votre état d'esprit pour pouvoir avancer. Hein. Cette révélation ici, ça va être tout simplement votre capacité à regarder les choses avec lucidité. Donc pour cette semaine, amis Verseau, une libération possible côté pro, une libération possible parce que il y a des prises de conscience, parce qu'il y a des réponses aussi, parce que peut-être aussi que l'on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion ici de révélation, de vérité, de réalité, de clarté qui viennent mettre en lumière une situation bien précise qui bloquait et on va pouvoir se libérer de cette problématique. Allez, on va aller voir à présent côté cœur ce que l'on a. Là d'où descend. Hop. Côté cœur, ami. Il m'a mis de la terre. Hop, il me met des poils. Allez, côté cœur, ami Verseau, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 3 au 9 avril? Je me reconcentre parce qu'il m'a dissipé mon petit chat là avec ses poils et, et
tout. Allez, côté cœur, amis Verseau, pour cette semaine du 3 au 9 avril, au niveau relationnel, c'est-à-dire amical, familial et sentimental, amoureux. Nous avons l'étoile. Nous avons les fioles. Alors, les fioles, c'est le poison et l'antidote. Hein. Il y a les deux. Hein. Nous avons le chien. Nous avons la maison. Nous avons la porte. Et nous avons le livre. Alors, côté cœur, amis Verseau, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très sympa qui pourrait venir mettre fin à une situation un petit peu dérangeante, un petit peu déstabilisante, voire même nocive. On a ici les étoiles, c'est un très bon présage. Les étoiles nous guident, mais les étoiles entendent aussi nos vœux, nos souhaits et nos prières. Et j'ai l'impression qu'il y a la possibilité ici de pouvoir justement profiter d'un dénouement très heureux concernant une situation ici déstabilisante. On a de l'aide et du soutien pour cette semaine concernant les foyers, concernant la famille, quelque chose ici d'assez heureux. Il peut y avoir de l'écoute, de l'entraide, de la bienveillance, du soutien, mais cette notion de fidélité, c'est peut-être aussi cette personne qui va vous tendre la main pour vous aider à dénouer une problématique. Il y a actuellement quelque chose qui vous empoisonne. Peut-être que cette personne, justement, va vous amener ou vous aider à trouver l'antidote. On a donc cette sensation ici d'amélioration au sein des foyers, mais c'est aussi l'amélioration de vous à vous, tout simplement. La maison pouvant représenter finalement votre être intérieur, ce qui vous compose, cette structure sur laquelle vous pouvez justement vous appuyer pour avancer dans la vie. Donc cette notion ici d'amélioration au sein des foyers ou tout simplement pour vous, qui va vous permettre ici au niveau relationnel et sentimental d'ouvrir une nouvelle porte ou d'ouvrir la porte qui bloquait justement pour pouvoir, avec le livre, j'ai l'impression, arriver à quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus conscient également. On nous parle encore ici de découverte, de révélation, de connaissance et de savoir. Donc quelque chose pour vous, amis Verseau, cette semaine qui va venir, je dirais, une connaissance particulière, va venir ici éclairer quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile pour vous à comprendre encore, mais cette chose que vous allez découvrir, cette révélation, ce déclic, cette prise de conscience va vraiment se révéler très positive pour vous déjà dans un premier temps avec la maison, mais également pour vous aider dans les relations avec les gens que vous aimez, que vous appréciez. Voilà pour vous, amis Verseau, un dénouement heureux, que ce soit, on a cette notion de révélation un petit peu dans tous vos tirages, donc vraiment cette notion ici de comprendre les choses avec beaucoup plus de lucidité pour pouvoir s'orienter beaucoup mieux dans tous les domaines de votre vie. Voilà pour vous, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.